Et coucou tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc en partenariat avec Custo Déco. Voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, on va tester donc l'ensemble de shakers et puis les dies qui vont avec. Voilà. Donc on va tester cet ensemble-là. Je vais aussi prendre les sequins, voilà, qui vont aller dedans. Voilà, et j'avais envie de le faire dans une boîte. Voilà, faire une petite boîte comme ça, shaker. Et mettre du coup le shaker vraiment à ras. Donc écoutez, on va tester ça. Hein. Donc, on va faire ça. Et pour faire déjà mon couvercle, une partie de mon couvercle, bon, je pense que ma boîte, ça sera le même papier. Donc j'ai pris cette feuille-là rose, un peu nacrée. Donc bah, c'est rose, ouais, c'est ce rose-là. La collection du coup 6X, voilà, de ce bloc-là. Donc là, c'est les... J'ai la référence là, mais je vous le mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Donc, bah écoutez, on va tester tout ça. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors, je veux prendre un shaker. Je vais prendre celui du milieu. Donc, je vais vous montrer comment ça se compose. Donc, on en a 3 de différentes tailles. Donc, le shaker, il se présente comme ceci. Donc, là, ici, c'est la partie où il y a le creux. Là, on a déjà un film. Et ensuite, on a un autre film pour venir coller ici. Là, la partie rouge, c'est du scotch à enlever pour venir coller. Donc, celui-ci viendra refermer ici. Il doit y avoir un petit film plastique. Ouais, il y a un petit film plastique à enlever sur le shaker. Alors, pour ce faire... Donc, on va commencer du coup par le couvercle. Donc, j'avais fait un petit schéma. Parce que du coup, j'avais mesuré mon shaker qui fait normalement 7,1 si je ne me suis pas trompée. Ouais, il fait 7,1 sur 7,1. Je vais laisser sur les rebords 1,5. Les rabats du couvercle vont faire 2 et je vais faire un autre rabat que lui fera 1,8. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais bon. Du coup, tout ça, ça fait 17,7 sur 17,7. Je vais mieux vous expliquer après. Ça sera plus simple. Donc, on prend une feuille de 17,7, 5, 6, 7, hop. Sur 17,7. 5, 6, 7. On va venir marquer un premier pli. Donc j'ai fait mon petit schéma avant, je vérifie avant, j'ai fait un petit essai ouais, à 1,8. 5, 6, 7, 8. À 8, on marque un premier pli. Et ensuite, ça va faire 2 cm, donc à 3,8. Désolée. Hop, à 3,8. Et on fait ça dans les 3 autres côtés qui restent. Hop, voilà. Donc, vous obtenez ceci. On va venir marquer nos plis. Donc, voilà. Donc, on a marqué nos plis. Et maintenant, on va venir. Alors, ici, je viens biseauter les 2 petits carrés. Et ben, on vient les couper. Ici, on remonte jusqu'au trait.
Là, je coupe en biseau. Ici, je coupe en biseau. Et là, j'enlève mon carré et je coupe aussi un biseau. Donc, du coup, on obtient ceci. On fait ça de ce côté-là, ici et ici. Voilà, donc on obtient ceci. Alors maintenant, il va falloir venir avec le dies. Donc c'est pareil, hop, ça se présente. Donc le set se présente comme ceci. Donc, je vais prendre celui-ci pour venir faire couper. Pour venir couper. Simplement, je suis en train de regarder un truc. Non, ça va pas. Hop, alors. Je vais venir faire des petits repères, mais du coup à l'intérieur. Donc j'avais dit que je laissais 1,5 cm de chaque côté. Donc là, ce que je fais, je rabats un côté, je rabats un côté. Et je vais venir faire des petits repères à 1,5. Donc normalement, je retrouve bien mes 7,1. Il n'y a pas de souci. Hop, je tire des traits. Donc là, c'est l'intérieur. Donc du coup, après, ça ne se verra plus. Donc là, c'est les petits repères. Ça va être pour venir placer mon dies. Hop, je retourne et je fais la même chose. Je rabats ici comme ça. Et je viens faire mes petits repères à 1,5. Ici, je ne vois pas très bien avec le reflet de la lumière sur le papier comme ça qui brille, c'est pas évident. Il est là, ici. Hop, ici. Voilà. Donc, je vais venir passer ça à la Big Shot. Donc, du coup, on se met bien comme ceci. Et puis, je viens du coup découper ça et je vous reprends. Voilà, donc je l'ai passé à la Big Shot. Donc du coup, voilà ce qu'on obtient. Alors ça bougeait un petit peu. Bon, ça va. Ça se voit pas trop. Je vais quand même rester un peu centrée. Donc ça, on peut le garder. Parce que c'est le papier qu'on peut venir mettre après comme ça par au-dessus. Voilà, ça peut cacher un peu. Donc je sais pas, je vais voir. Au moins je le ferai d'une autre couleur. Je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ce qu'on va venir faire, c'est peut-être déjà la coller. Je vais peut-être déjà venir coller notre boîte là. Je suis en train de réfléchir. Ouais, allez. On va venir déjà coller ça. Comme ça, ça sera fait. Ça va avoir le temps de sécher. Donc on commence par le côté où on a les languettes. Hop, voilà, comme ceci. Bon, ça a du mal à prendre, donc je pense qu'il faudra venir mettre des petites épingles après. Voilà, ensuite on vient mettre de la colle sur les languettes. Allez, donc on met de la colle sur les petites languettes. Hop,
ça, je le retourne toujours, c'est mieux. Et on vient se mettre bord à bord. Hop, et je mets une épingle parce que je trouve que la colle, elle a du mal à coller quand même sur le papier. Hop. Voilà. Et du coup, la même chose de l'autre côté. Hop. Vous allez entendre crier, ils sont tous là, alors j'ai beau leur dire je suis en vidéo, ne criez pas, mais bon, ça ne comprend pas. Hop, voilà. Donc comme ça, je vais laisser sécher un petit peu. Hop, j'ai mis de la colle. Je le suis tout de suite. Ensuite, il faudra venir coller ici les deux petits rabats qui restent. Mais j'ai envie d'attendre un petit peu que ça sèche. Alors, je veux mettre du coup ce shaker là, mais je veux le faire venir à ras. Je veux pas qu'il ressort, je veux qu'il soit à ras de ma boîte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un faux fond en fait. Donc je l'avais noté, mais je sais plus. Il fait 0,5 je crois. Ouais, il fait 0,5. Donc en fait, on va refaire la même chose. Voilà, alors j'ai un peu cafouillé là pour chercher. Donc là, j'ai pris un carré donc de 10, je vois rien du tout, 11,1 sur 11,1. Bon, j'ai fait des traits là, mais qui servent à rien. En fait, on fait un trait de... Enfin, si, ça va servir pour le repère, en fait. Moi, ça m'a servi, voilà. Du coup, pour mon repère du carré, j'ai fait un trait à 0,5 et après à 1 cm. 0,5 et 2, voilà. Un petit trait à 0,5, un autre à 2. Et comme ça me donne mon repère pour venir coller mon petit carré du milieu. Bon, là, maintenant, le plus dur, ça va être de venir coller ces mini carrés. Donc j'ai fait 0,5 pour la hauteur en fait. Là je l'ai mis un petit peu trop. Donc là on vient rabattre. On se met bien bord à bord. Je vais venir mettre une petite pince en attendant que tout ça colle. Hop. J'en avais fait un, mais pas du tout ça. Je m'étais totalement gourée. Du coup, j'ai recommencé. Hop. Et toi, viens ici. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller mon carré ici comme ça. Et mettre mes petits sequins là. Moi, je pense que je peux faire ça. Hein, puisqu'après, ma boîte, elle va venir comme ça. Et je refermerai. Ouais. Et je le refermerai après. Ouais, donc on peut déjà faire ça. Alors, en attendant que ça sèche. J'espère que je me trompe pas. Hein. Là, je vais à l'improviste, à l'improviste. Alors, hop, on va essayer de bien se mettre quand même. Voilà. Alors, je n'ai pas rajouté de colle, donc c'est pareil. J'espère que ça va bien tenir. Bon, là, je vais mettre du coup un peu de colle. Bon, du coup, on va en foutre partout. Ça va être ça le souci.
Donc, surtout, faites pas les plis là à 1 cm hein, comme j'ai fait. Parce que du coup, quand on met la boîte, ça s'enfonce. Bon. J'essaie de faire ça proprement. Allez. Ouais, le fait quand même d'avoir coupé un petit peu, ça rentre beaucoup plus facilement. Mais là, je suis à fond. Là aussi. Et là aussi. C'est rentré déjà un petit peu mieux. Et là, il va falloir laisser sécher. Donc, je vais plus trop y toucher. Ça me paraît plutôt pas mal. N'hésitez pas à venir ajuster pour dire de venir un peu à fleur. Bah, moi, c'était mon but. C'est vraiment de venir à fleur de ma boîte. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Pour l'instant, j'y touche plus. Et on va s'occuper du coup de... Là, je mets pas les shakers tout de suite dedans. Les petits secars, on va attendre. Et là, on va venir faire du coup notre boîte. Enfin, le dessous. Alors, donc maintenant, on va faire le dessous. Alors, on va prendre une feuille de 20 sur 20. Ça va pas être une boîte non plus immense. Hein. Alors, 20 sur 20. Et on fait des plis donc, dans les 4 côtés à 5 cm. On vient donc marquer nos plis. Et donc ensuite, je vais couper sur le trait et ici en biseau. Je fais la même chose de là, ici et ici. Là, donc du coup, pardon, on obtient ceci. Et maintenant, on va venir marquer. Marquer non, on va venir plier du coup comme ça. Donc on met de la colle sur nos carrés. J'espère que ça va tenir. On va venir mettre des petites épingles pour renforcer. Comme d'habitude, on se met bien bord à bord. Mais là, de la façon qu'on a coupé, ça va tout seul. Ouais, il aurait fallu couper, rétrécir. Hop. Ici. Venez raccourcir vos carrés. Voilà. Donc voilà, vous venez couper, ça sera mieux. Ça va pas bloquer. Hop. Et hop. Et les deux autres. Voilà, donc ça c'est fait. On va le laisser
de côté, sécher tranquillement. On va du coup, je vais m'attaquer à mon petit shaker. Donc, je vais utiliser ça. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Bon, à mon avis, je vais mettre un peu de tout. Hein. Je pense mettre un peu de tout puisque je vais utiliser une de mes collections préférées. Voilà, la collection Good Vibes de chez Artemio. C'est vraiment une collection que j'adore. Donc, ah, des petites pellicules, d'accord. J'avais pas vu. Et ben, j'arrive pas à l'ouvrir. On va avoir un truc sur le côté. Allez, donc je vais mettre un petit peu de tout. Donc là, c'est la couleur rose. Il y a plus beaucoup. Ensuite, on a ici orange brûlé. Donc, c'est des étoiles de différentes tailles. Hop. Je vais les remettre dedans au fur et à mesure. Ici, couleur poire. Donc, c'est des ronds. Pareil, de différentes tailles. Ici, couleur sauge. Donc, ce sont des petits cœurs. Pas des cœurs de différentes tailles. Il y en a qui s'est sauvé. Oups. Et après, ce sont des petites perles bleu marine. Ça, c'est des petites perles rocailles. Bah, écoutez, on va en mettre aussi. Hein. Voilà. Donc, du coup, c'est ce set-là. Alors, sourde, suave. Je sais pas trop comment il s'appelle, mais bon. C'est celui-ci. Donc là, je vais faire ça. Donc, il y a une petite, du coup, une petite pellicule à venir enlever. Pour pouvoir venir coller ici la feuille d'acétate. Donc, hop. On enlève ça. Et donc, je voulais regarder parce que je vais reculer ça un petit peu avant que je fasse des dégâts parce que je me connais. Il doit y avoir une autre pellicule à mon avis dessus. Il faut réussir. Ouais, il y en a une là. Il y en a une ici. Je me demande du coup s'il n'y en a pas une aussi de l'autre côté. De l'autre côté, je ne pense pas. Je pense pas. Je regarde, mais non, je crois pas, franchement. Donc maintenant, il faut venir bien la coller là-dessus. Hop, nickel. Voilà, comme ça, lui est fait. Et après, je vais voir. Bon, je pense que je redécouperai, je sais pas. Si je viens coller ça comme ça dessus. De la même couleur ou si je vais venir différencier. Je ne sais pas. Hop, faut bien mélanger. Et ça colle un petit peu, forcément. Il y a un gros paquet en fait qui s'est formé. Voilà ce que ça donne. Un bon assortiment. Alors notre boîte, est-ce qu'elle est sec? Je pense que oui, ça doit être sec. Donc vous voyez, c'est pas une boîte non plus immense. Hein, mais c'est suffisant. Je trouve que ça va très... Voilà. Je trouve que, regardez, ça fait cette dimension-là.
Je trouve que c'est pas mal. Du coup, ça le fait... c'est une boîte qui fait un peu plus de 5,5. Donc c'est ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc bah maintenant on va faire place à la déco. Alors je vais prendre des papiers et puis on va voir ce qu'on fait. Voilà, alors désolée, j'étais partie dans ma lancée. Bon, après j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai oublié de vous filmer. Après je suis venue juste mettre du papier déco hein, là sur les côtés. Au-dessus je n'en mets pas. Je vais juste venir, je vais me découper dans du papier pailleté, mettre ça comme ça ici. Et voilà, au-dessus je laisse comme ça, j'y touche pas. Parce que ce papier, franchement, il est trop beau, j'adore. Il est magnifique avec tous ces petits reflets là, franchement, c'est super beau. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est du papier pailleté de la même collection. Donc je suis venue avec mon dice, bah, découper un petit carré. Hop. Donc je viens hop, le poser par-dessus. Alors attendez, je vais bien me mettre. Et comme ça, on voit rien du tout. Ça vient faire la soudure en fait entre le shaker et l'autre papier. Voilà. Ça donne ça. Sur les côtés, on a ça. Je vais regarder un peu ce que j'ai comme déco. Est-ce que je rajoute encore quelque chose ou pas? Plein de petits trucs. Bon, je ne pense pas, hein, parce que à la base, c'était pas le but. Je vais regarder ça. Hein. Bon, bah finalement, je fais quand même une petite déco. C'est voilà, plus fort que moi et je trouve ça finit la boîte. Donc, je pense que je vais faire un petit truc comme ça. Là, ça va être plutôt sympa. Hop. Alors, cette fleur-là, je vais venir la coller directement. Voilà. C'est plus fort que moi. Il faut que je trouve ça fini et ça fait super beau. Hop, donc là je vais le mettre comme ça sur la moitié. Comme ça. Ça ici, je vais le coller en... Je vais le mettre en relief, la petite bannière. Franchement, ça finit et ça fait super sympa. C'est vraiment franchement une collection que j'adore énormément. Oui, je la trouve super jolie. Là, je vais le mettre en biais. Comme ceci. Ça, je vais le coller là comme ça derrière la fleur. Alors, je veux que ça vienne comme ça. La fleur comme ça. Et pareil, je vais les coller en relief aussi. Hop. Hop. Voilà. Comme ça. Alors, j'avais ce petit mot là, smile comme ça, ou je l'ai aussi en puffy. Donc, j'ai hésité. Je vais le mettre en
en normal. Alors par contre pour le coller, je vais juste mettre un seul carré de mousse ici. Ça on le verra pas. Non, il se voit pas. Et ça fera l'affaire. Ça va coller, donc ça ira très bien. Hop. Donc là par contre je vais essayer de suivre la bannière. Ouais, je suis tout juste dessus, donc nickel. Et je voulais mettre, j'ai vu des... Ouais. Là il y a des petits cœurs comme ça va remplacer les demi-perles parce que j'en ai pas dans cette collection. Et ceux que j'ai, la Chartigno, je regarde. Oh. Ah. Non, j'ai pas mis de verre, donc je vais pas mettre de... S'il y a du verre là. Ah, j'aurais peut-être pu faire un petit rappel. Ah oui, je peux faire un petit rappel du verre. Ouais, je vais faire ça. Alors, faire un petit rappel du verre. Comme ça. Et le rose, c'est pas encore trop ça. Alors, je sais pas si ça va sortir. Si. Alors, il fallait bien la prendre. Alors ça va être compliqué. J'essaie de faire avec ma pince, mais je suis pas sûre non plus d'y arriver. Non, ça va pas aller. Elles sont belles, mais elles sont tellement petites. Ah non. Non. Ne te colle pas. Oh, comment je vais faire avec nos gros doigts là? Allez, vas-y. Ah, voilà. Elle est posée. Donc, je réfléchissais. Est-ce que je ne mettrais pas une... Non. Je laisse comme ça. Je pense que c'est largement... Ouais, c'est très bien. Ça me convient très bien comme ça. Bon, je débarrasse et puis je refais le petit topo avec vous. Donc, voilà. Donc, j'ai fini donc de la décorer. J'ai bien tout nettoyé. Donc du coup je viens vous la montrer un peu de plus près. Donc voilà, donc j'ai rajouté plein die cut, une demi-perle comme vous avez vu. Donc là on a des petits shakers, donc quand ça va être bien sec ici je vais venir enlever ce gros tas là qui s'est accumulé. J'ai secoué trop fort je pense et du coup tout est venu se mettre là dessus. Et puis du coup sur les côtés, voilà. Donc là, j'ai laissé le rose parce que, je sais pas si à la caméra vous voyez vraiment, ça fait des reflets, ça fait vraiment très joli. Et puis sur les côtés, voilà. Voilà ce que ça donne. À l'intérieur, voilà. Donc je sais pas, peut-être que je vais venir un peu décorer à l'intérieur pour pas laisser le fond comme ça, pour venir cacher un petit peu ici. Et ici aussi, j'ai envie de venir remettre une feuille de papier déco pour cacher les marques que j'ai fait et qui ne servent à rien. Hein. Donc, ne les faites pas. Et puis, voilà quoi. Je suis super contente de cette petite boîte. Elle est toute mimi. Avec le shaker, donc du coup, qui est vraiment... Bon, il ressort par endroits, mais je veux dire, c'est plutôt pas mal. C'est comme je voulais en fait. Donc je suis contente de moi. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour le prochain. Voilà. Bye bye.